Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Shop My Stash épisode 3. J'ai arrêté le Shop My Stash pendant mon absence et maintenant je reprends donc le même rythme. Comme ça, je vous fais un petit update de ce que j'ai utilisé et on fait le Shop My Stash pour les 2 semaines à venir. Là, je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai utilisé et on commence par la base de teint. J'ai utilisé la marc Jacobs Invisible Undercover et vous savez que je l'adore. Enfin, si vous suivez mes vidéos, vous le savez. C'est une base hydratante qui sent la noix de coco et l'odeur, j'adore. Son effet, j'adore. C'était une expérience beauté assez sensuelle. Voilà, bien sûr, ça coûte pas 2 sous, hein, c'est du Marc Jacobs, donc ça coûte un peu cher. Ça dure longtemps. Si vous avez d'autres bases à côté, vous ne risquez pas de la finir en 3 mois, 4 mois ou même un an. Ensuite, le Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. Je l'aime bien parce que c'est un fond de teint qui est moyennement couvrant et qui est modulable. Quand je l'utilise et quand je veux une couvrance totale, je mets 2 pompes. Et quand je veux une couvrance moyenne, je mets une pompe. À savoir que j'utilise ce fond de teint avec un pinceau, donc je sais pas comment il est avec l'éponge. D'ailleurs, je devrais l'utiliser un de ces jours avec l'éponge. Et je suis très contente parce qu'il me reste juste cette quantité-là à finir et puis je le jette. Je suis plutôt satisfaite de mon utilisation. J'avance petit à petit et voilà, il sera bientôt dans mes produits terminés, hein, peut-être. On continue avec la poudre de chez Huda Beauty qui s'appelle Easy Bake Loose Baking and Setting Powder, donc dans la teinte Pound Cake. Pareil, cette poudre, je l'aime bien parce qu'elle fait tenir mon maquillage assez longtemps pendant la journée. Je n'ai pas eu de soucis avec, je l'ai toujours utilisée et ma foi, c'est parmi mes premières poudres qui font tenir le maquillage le plus longtemps possible. Il y a aussi la Laura Mercier, mais bon, je l'utilise pas souvent, mais celle-ci, je l'ai pas mal utilisée. Et d'ailleurs, avant de prendre ce contenant-là, j'avais une autre poudre. Et ma mère a fini par me la prendre, donc j'étais obligée de prendre la même poudre. Enfin, j'ai l'impression de répéter le même mot à chaque fois. Je suis désolée si c'est lourd, hein, mais voilà. Et celle-ci, je l'utilise souvent, donc ça prouve que je l'aime bien. On passe au bronzer et on a la Mini Terracotta de chez Guerlain en teinte naturelle brunette. Avec cette poudre bronzante, j'ai une relation d'amour, de haine, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Parfois, je trouve qu'elle est bien sur ma peau, comme aujourd'hui. Regardez, elle est bien fondue, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de taches, etc. Là, il y a plus de taches parce que j'ai les cicatrices de boutons juste ici. Là, vous voyez que c'est bien fondu, le blush, l'highlighter et le bronzer. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me fait des taches et j'aime pas ça. Déjà, je souffre. Bon, la souffrance, c'est, voilà, tout est relatif, hein. Déjà, avec mes taches de boutons, je ne veux pas les mettre en évidence et des fois, elle me fait des taches. Donc, je sais pas si je l'aime bien ou pas. On va dire que c'est un blop. Entre les deux, ça balance. Des fois oui, des fois non. Et c'est comme ça. Le blush maintenant de chez Deborah Milano qui est dans la teinte 46 Rosa Pesca. Ce blush, je l'ai depuis 5 ans. Je l'ai depuis 5 ans. Et regardez, alors il était bombé et je l'ai bien descendu. Vraiment, je l'ai bien descendu. Je vais continuer à l'utiliser, mais à part, pas dans le Shop My Stash, puisque le but du Shop My Stash, c'est de faire tourner les produits et d'utiliser ce qu'on a oublié dans notre collection. Celui-ci, je l'utilise assez souvent, donc je vais le garder pour mon utilisation personnelle de tous les jours. Et puis, on verra, je vous ferai une petite mise à jour
de ce produit. On parle maintenant de l'highlighter de chez Primark qui est le Pink Diamond Highlighter Powder qui coûte 3,50 €. Il y a encore l'étiquette pour vous dire à quel point je garde les étiquettes. Même le spray, j'ai encore l'étiquette. Cet highlighter est ultra pigmenté. Regardez-moi ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'il se fond à la peau. Vous voyez, il est modulable, il se fond à la peau et il n'a pas de paillettes. Donc, vous ne risquez pas d'avoir des paillettes sur votre visage. Je l'ai utilisé aujourd'hui et je n'ai pas de paillettes. Vous pouvez l'utiliser avec un petit pinceau ou l'utiliser au doigt. Moi, j'utilise au pinceau personnellement. Et je l'ai bien utilisé. Après, bon, c'est un produit poudre, donc ça prend plus de temps à finir ou à le creuser du moins. Je suis contente, j'ai bien avancé sur ce produit. La Proof It de chez NYX, donc c'est la base hydrofuge pour paupières. J'adore cette base. C'est parmi les bases qui tiennent le plus sur mes paupières, en sachant que j'ai les paupières grasses. Généralement, les fards ne tiennent pas sur mes paupières. J'ai les paupières grasses et tombantes. Cette base fait tenir tous les fards sur mes paupières. Vraiment, je n'exagère pas. Les fards liquides de chez Beauty Bay, les Living My Best Light. Donc moi, j'ai pris la Moonstone et le Opal. Ce que j'aime bien dans ces fards liquides, quand vous les mettez sur votre paupière, vous avez une couche assez transparente et légère. Si vous n'aimez pas avoir des fards qui sont très très lumineux et qui se voient de 4 km, vous pouvez les estomper petit à petit. Vous avez une lumière qui se dégage, transparente, pas de paillettes. Enfin, il y en a des paillettes, mais c'est léger. Par contre, le seul souci que j'ai eu avec ces fards, c'est que quand vous mettez plus de matière, ça a tendance à cuiser. Si vous avez, encore une fois, des paupières grasses, ça peut poser problème. Je vous montre aussi le swatch de l'autre teinte, même si je pense que je vous ai swatché les deux teintes. Voilà la teinte pas estompée, la teinte opale et hop, et estompée. Celle-ci, elle est plus en transparence que l'autre, que la Moonstone. Dernier produit pour les yeux, c'est le eyeliner de chez Yves Rocher. Ce que j'aime bien dans ce produit, c'est que il ne met pas beaucoup de matière. J'ai une facilité à faire mon trait de liner et ma virgule sans avoir un dépôt de matière conséquent qui va me bousiller le maquillage. Même au niveau du pinceau, il est assez souple et il est hyper noir. Regardez-moi ça. Et pour le démaquiller, je vous jure, il tient toute la journée. Même quand j'utilise mon baume démaquillant de chez Huda Beauty, je dois frotter pour pouvoir l'enlever parce qu'il ne s'enlève pas facilement. On finit avec les lèvres. J'ai pris le rouge à lèvres de chez Sephora, le sans transfert en teinte 19 et le Melted Matte de chez Too Faced en teinte Sell Out. Je pense que c'est la première fois que ça me fait ça. Je l'ai porté aujourd'hui, je vais voir comment ça va se comporter sur mes lèvres et de toute façon je vous tiendrai au courant. Mais ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est qu'il s'effrite. Là je le porte, il est bien opaque, il est homogène, il ne marque pas les ridules, il ne marque pas les zones de sécheresse, etc. Par contre, au fil du temps, quand je passe ma journée tranquille, à la fin de la journée, bon, je mange, etc. Mais je mange pas non plus tout ce qui est huile, gras, je sais pas quoi. Moi, à midi, pas du tout. Je mange très léger et il s'effrite. Il me fait comme des particules là qui sont pas... qui sont désagréables, mais genre désagréables, c'est juste horrible, laid et désagréable. Voilà. 3 adjectifs qui définissent cet effet-là. Le Sephora, écoutez, bon, il assèche les lèvres, par contre, il tient super bien toute la journée.
Je mange, je bois, je mange du gras aussi, hein, parfois quand je le porte le soir surtout, quand je sais que je vais manger du gras, je le porte et il tient super bien. Il s'estompe un tout petit peu, mais il s'estompe joliment, contrairement au Too Faced. On parle maintenant de ces deux palettes que j'ai utilisées, la Revolution Rainbow Shadow Palette, qui est dans la gamme Flawless. Je trouve que les teintes sont très jolies, sont assez uniques. Je n'ai pas trouvé de palette qui ressemble à celle-ci. Les fards ne sont pas très juteux et ils sont assez pigmentés. Regardez, j'ai fait mon make-up d'aujourd'hui avec. J'ai utilisé le Fairyland, le Wave Length et le Heavenly qui est un fard duochrome. Il me rappelle un fard d'une palette que j'ai déjà. J'ai oublié. Vous allez le voir. Il est là. Vous voyez l'effet duochrome. Il a cet effet duochrome et en transparence. Il n'est pas ultra pigmenté contrairement à d'autres fards. Ça se travaille petit à petit. Donc là, j'ai rajouté une autre couche par-dessus. Ça s'intensifie petit à petit. Et les autres fards aussi sont pigmentés. Maintenant, est-ce que je vais la garder? Je ne sais pas encore. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas encore. Même si je l'aime, même si j'adore les couleurs, je ne sais pas si je vais la garder. Parce que ce sont des couleurs assez originales, hein, mais je ne sais pas si je vais la porter un peu plus. Bon, je vais lui laisser une autre chance. Et je vais voir après. La Just Peachy Matte de chez Too Faced. Au début, j'ai eu du mal avec cette palette. J'ai eu du mal, pourquoi? Parce que les fards se travaillent difficilement. Ils font des taches. Ça veut dire que quand je mets avec mon pinceau, eh ben, j'ai du mal à estomper. Je me retrouve avec une tache sur mes yeux et moi, j'aime pas ça. Après, j'ai commencé à l'utiliser avec d'autres pinceaux. Et j'ai eu un meilleur rendu sur mes yeux. Comme quoi, parfois, il faut bien choisir ses pinceaux pour pouvoir apprivoiser une palette. Et le dernier produit, je vois déjà que j'ai parlé pendant 20 minutes. Le dernier produit, c'est le Hydrate Setting Spray de chez Primark qui coûte 5 €. J'aime bien ce spray. Maintenant, est-ce qu'il fait tenir mon maquillage plus longtemps? Non. Parce que c'est un spray hydratant, donc il va apporter de l'hydratation, il va apporter de l'éclat, mais il ne va pas fixer votre maquillage tout le temps, tout au long de la journée. Voilà les amis, je vous ai fait un petit récap de tout ce que j'ai, de tout ce que j'ai utilisé ces derniers jours, ces dernières semaines. Ah oui, j'ai oublié le mascara de chez Huda Beauty. Donc les deux échantillons que j'ai eu en cadeau, je les ai finis. Voilà, je les ai finis et maintenant j'ai entamé le grand format du coup. Je vous laisse maintenant avec le Shop My Stash où on se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao. C'est parti pour notre petite sélection et comme d'habitude on commence par le teint. Alors, pour le teint, déjà, je vais prendre ces deux anti-cernes, le Stay Naked en teinte 50 NN et celui-là qui est plus clair du coup, en teinte 20 WY. Je vais les utiliser tous les deux, comme ça je pourrai avoir une teinte qui me convient. Hop. Pour le fond de teint, je vais piocher ici. Je vais prendre le Stay Naked hein, de la même gamme en teinte 10 WY qui est trop clair. Vous l'avez deviné. Je me suis gourée sur la teinte. Et je prends le Bobbi Brown. C'est le fond de teint stick en teinte Neutral Golden. Donc je vais les mélanger puisque celui-ci est trop clair et celui-ci est trop foncé. C'est ma teinte d'été. Mais je vais les mélanger comme ça j'ai ma teinte d'hiver. Hop. On passe maintenant à tout ce qui est blush, highlighter et bronzer.
Alors, ici, je pense que je vais rien prendre. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Je vais pas piocher de ce tiroir. On va piocher ici. Qu'est-ce qu'on a? Le bronzer de chez Fenty, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vais essayer de le tester cette semaine quand j'ai le temps. Le Cover FX, j'ai eu du mal avec le blush et le bronzer de chez Cover FX. Je ne sais pas si vous les avez, mais en tout cas, moi je trouve qu'ils ne sont pas oufissime quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de hype sur ces produits-là, plus qu'il n'en faut. Je vais les prendre, donc je prends le bronzer en teinte Satin Bronze et le blush de la même gamme, du coup, en teinte Mojave Mauve. Je vais leur laisser une chance, mais je ne suis pas conquise par ces deux produits. Ensuite, l'highlighter. L'highlighter, je pense que je vais utiliser cette palette de chez Hourglass. Je vais l'utiliser. Je prends cette palette de chez Hourglass et on a 3 highlighters, du coup, ça tombe bien. Je peux piocher dans n'importe quelle teinte, puisque les 3 teintes me vont très très bien. On passe de l'autre côté pour choisir la poudre. On va piocher ici. Alors, qu'est-ce qu'on prend? La poudre de chez Fenty? Non. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais prendre la poudre de chez Too Faced puisque ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Donc, je vais la ressortir. On revient pour prendre la base de teint. Tac. Alors, la base de teint. Moi, j'ai déjà la base de chez Sephora que je termine cette semaine. Mais je vais prendre une autre pour la commencer. Est-ce que je continue avec la base Origins? Non. Non, j'ai pas envie. Ah, tiens. Je vais prendre la Skin Illusion de chez Urban Decay. Ouais, c'est mieux. Je prends la Skin Illusion, la Optical. J'arrête pas de dire Skin Illusion, mais du coup, c'est Optical Illusion. Pour les sprays fixateurs, on ouvre le tiroir. Attendez, celui-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, il s'agit du spray de chez Primark qui est à la noix de coco parce que c'est l'édition d'été. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais du coup, moi, comme j'ai pas pu utiliser le contenant, le petit bouchon là, il ne fonctionnait pas du tout. Donc, j'ai transvasé tout ce que j'avais encore en liquide ici. Je vais le ressortir pour voir ce que ça donne. Hop. Alors, il nous reste du coup les produits pour les yeux, tout ce qui est palette et les rouges à lèvres. On choisit les rouges à lèvres. Ça, c'est pas possible. Ça, on l'a déjà utilisé. Ça aussi. Ah, le L'Oréal, le Color Riche. Je l'adore. Il est très très beau. Regardez-moi cette couleur. Et en plus, il tient toute la journée. Je pense que je vais le prendre. Il est en teinte 376. Cassis Passion. On prend un autre rouge à lèvres. Hop. Le Marc Jacobs en teinte Infamous 228. C'est le dernier Marc Jacobs que j'ai pris. C'est un bois de rose. Il est parfait pour tous les jours, donc j'alterne entre le Marc Jacobs et le Color Riche de chez L'Oréal. Ensuite, on passe aux palettes. C'est un peu le bazar. Je vais faire un petit rangement de toutes ces palettes parce que là, j'en peux plus. Qu'est-ce que je vais choisir? Hop, on met ça de côté. Je vais choisir les palettes que j'utilise le moins.
Là, celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée. Celle-ci, non. La Gingerbread Extra Spicy, non. Peach Perfect, je l'ai beaucoup utilisée. Alors là, je pense que la Sweet Peach est la plus utilisée de toute ma collection. La Moroccan Palette de chez Spongeac qui se présente comme ceci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Et pour vous dire la vérité, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à utiliser cette palette. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle est très belle. Bon, il y a beaucoup de nude, il y a quelques couleurs, il y a du bleu. Et vous savez combien j'adore le bleu. Mais je sais pas, j'ai du mal à l'utiliser, à la ressortir. Bon, je vais la mettre dans mon Shop My Stash et on va essayer de faire des looks avec. On prend une autre palette pour alterner et là, la Venus XL2, je l'ai utilisée quelques fois. J'avoue que c'est pas ma préférée. Voilà, c'est pas ma préférée, mais elle est bien. Là, je vois la Paris Edit de chez Viseart. Je l'ai utilisée une seule fois. Je vais la ressortir pour l'utiliser un peu plus, pour faire des looks avec, même si, bon, quand on voit la Color Story, on n'a pas 36 000 looks à faire avec cette palette. Pour le mascara, je reviens au Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills, puisqu'il est entamé et j'aimerais bien le finir coûte que coûte. Et on a aussi la base de chez Sephora que je vais bientôt finir. Donc je suis très contente. Peut-être que je vais vous la montrer dans mes produits terminés bientôt. On croise les doigts. On fait un petit récap de ce qu'on a pioché aujourd'hui. On commence avec les palettes, donc la Paris Edit de chez Viseart, la Moroccan Palette de chez Spongeac, la Optical Illusion de chez Urban Decay, la poudre Primed and Poreless de chez Too Faced, la palette Ambient Lighting de chez Hourglass, le spray à la noix de coco de chez Primark, le blush Mojave Mauve de chez Cover FX, le bronzer Satin Bronze de chez Cover FX, la base de teint Beauty Amplifier de chez Sephora, le fond de teint Stay Naked de chez Urban Decay, le fond de teint Bobbi Brown, l'anti-cerne Stay Naked de chez Urban Decay, le rouge à lèvres Le Marc de chez Marc Jacobs, le rouge à lèvres Color Riche de chez L'Oréal. Et c'est tout.